Les gens me demandent pourquoi, depuis certain temps, je parle à Wax Day, c'est un grand producteur. Oui, même si l'esprit s'aimait, est-ce que j'ai à parler, est-ce que j'ai à dire quelque chose? Pourquoi je ne dois pas parler? Est-ce que vous savez comment Wax Day est arrivé dans l'affaire? Moi, je vais vous dire une chose. Ce qui anime le Camerounais, c'est la haine. Et il ne veut jamais... C'est-à-dire que les Camerounais ont l'impression que quand on parle, c'est parce qu'on attend quelque chose, c'est parce qu'on déteste le Cameroun, c'est parce que... Vous savez comment Wax Day est arrivé dans le projet de Presse-Aimé? Je vais aujourd'hui m'exprimer. Et ce sera la première et la dernière fois pour cette histoire. Parce que je vous ai vu m'insulter gratuitement. Quand Malox commence, quand le buzz de Presse-Aimé sort, je vais commencer par le début. Il était entouré avec Dato International. Il marchait avec Dato. Quand l'affaire sort, le buzz de Presse-Aimé, Viviane sort du Nigeria. Ça remonte en Côte d'Ivoire. On va forcer Desbordeaux de reprendre le son. Les Camerounais s'asseyent sur ça. Desbordeaux décide qu'il va reprendre Viviane. Avec 3 options, il décide. Il décide de faire un feat avec Presse-Aimé, un feat avec Naomi Fouda et il fait un seul. Voilà le plan. Desbordeaux décide de le faire. Et il ne voulait même pas le faire parce qu'il avait d'autres choses sur son album. Les gens ont dit que non, il faut faire, les femmes sont allées lui mettre la pression. Il a décidé de le faire. Dès que Desbordeaux a décidé de le faire, la sorcellerie de Malox a commencé. Parce que tout ce qui arrive là, si vous les Camerounais, vous n'avez pas le courage de parler, c'est Malox. Malox est venu voler le buzz d'un aveugle. Je vais dire ça jusqu'à demain. Malox a fait son album Isaac quand personne n'a remarqué. Puisque personne n'a remarqué, il voit le buzz d'un aveugle, il s'accroche sur ça, il récupère le buzz, il sort ses titres Balthazar pour exister et il a déposé le paquet, il est parti. Malox, vous faites quoi dans une histoire? Je vais vous dire d'abord parce que vous les Camerounais, parfois vous faites même honte aux gens. Parce que vous ne le connaissez pas. Quand on veut reprendre une chanson, on n'a pas besoin de demander à celui qui a fait la chanson. Puisque les droits d'auteur sont automatiquement versés. Puisque tu as enregistré, c'est versé à l'artiste. Tu ne peux pas. Je vous prends l'exemple. C'était Shakiro ou c'est Shakira qui avait pris les trucs des Zangalewa. N'est-ce pas? Quand c'est sorti, les Angolais ont entendu, on a fait tout, et puis Shakira a versé l'argent. Est-ce que Shakira est venu au Cameroun demander aux Angolais, on va faire comment? Quand ça sort, dès que tu entends, tu fais opposition et tout revient. C'est automatique. Les Camerounais disent que non, Desbordeaux doit partir du Cameroun, de Côte d'Ivoire, il va venir suppléer Presse-Aimé. On veut dire que tellement il y avait la passion, dès que tu veux parler, on t'a déjà insulté. Personne ne voulait écouter personne. Tellement le buzz, on disait que tous les Camerounais attendaient le buzz. Ils sortaient des insultes, moi-même j'avais participé à l'insulte de Oisé quoi. Donc dès qu'on passe à quoi ça, donc dès qu'on a défini quoi ça, on a tous migré dans l'affaire Presse-Aimé. Maman, la passion de ça, tu peux discuter avec qui? On dit que Desbordeaux, Malox se sort, on ne sait pas là où Malox se sort. Oh, il faut que Desbordeaux vienne au Cameroun. Oh, il faut que Desbordeaux aille ceci. Oh, il faut que Desbordeaux. Je suis sorti, j'ai commencé à défendre Presse-Aimé. J'ai dit, Malox, tais-toi, ça ne te regarde pas. Laisse l'affaire là, ça ne te concerne pas. J'ai fait 3 jours ici. Malox, c'est moi. C'est même pour ça qu'il m'a bloqué. Malox, c'est moi. On se magamiait sur les réseaux sociaux. Les Camerounais soutenaient Malox. Oui, Desbordeaux veut voler. Oui, Desbordeaux veut ceci. Oui, Desbordeaux veut cela. J'ai dit que non, ça ne se passe pas comme ça. Calmez-vous. Parce que je savais ce qu'il y avait derrière. Tellement Malox a fait du sale. Il faut dire la vérité. Il a tellement dérangé. Desbordeaux décide, avec son équipe, d'abandonner le projet. Premier abandon, c'était, il a fait un communiqué. Je rentre du travail, je vois ça, mon cœur chauffe. J'ai dit que merde. Donc le gars a refusé, il a réussi à déranger. Je ne sais pas comment faire. Je me dis non. Puisque je connais ce que le buzz peut ramener à un artiste. Surtout quand ça vient de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça que j'appelle Makosso. Makosso ne décroche pas. Il me dit, envoie un voice. Je vais vous faire écouter ça exclusivement. Parce que vous dites que je n'ai rien fait pour Presse-Aimé. Je vais vous montrer aujourd'hui quand même. Je me suis battu gratuitement pour Presse-Aimé. Je me suis battu gratuitement pour Presse-Aimé. Et j'ai tout fait pour que ce projet marche. Parce que vous m'insultez souvent au Cameroun. Moi, je donne souvent la partie dans les trucs qui ne me concernent même pas. Et je donne mon cœur et mon énergie. Je contacte dans Makosso. Je lui laisse un message. J'essaie d'abord de l'appeler. Il ne prend pas. Je lui laisse. Je l'appelle. C'était le 9 octobre. C'était le 9 octobre que j'appelle Makosso. Il me dit qu'il ne peut pas décrocher. Voici ce qu'il me laisse comme message. Envoie-moi une note vocale, s'il te plaît. Dès que je lui envoie, je lui envoie la note vocale. Voici la note vocale que je lui envoie. Je te parlais par rapport à son Viviane et Desbordeaux. C'est par rapport à ça. La parole, je lance tout à l'heure. Je donne le message à Makosso que pardon, je vais te parler de l'affaire Viviane parce que Desbordeaux vient de déposer le paquet. Je voulais que tu lui parles. Écoutez ce que je dis à Makosso. Je dis à Makosso, écoutez, Makosso me dit ceci. La parole, je lance un direct tout à l'heure. Comment ils sont jeunes et payés. Les histoires de Desbordeaux, les histoires de trucs là. Ma chère, faut me faire sa note vocale s'il te plaît. Il me demande parce qu'il est en prière que je lui fasse une note vocale. Parce que Makosso est proche de Desbordeaux. Makosso, tu m'excuses. Merci beaucoup, Makosso. Vraiment, je vous montre tout le monde qui a travaillé dans ce projet. Makosso a travaillé dans ce projet, vous ne pouvez même pas vous dire. Moi, je m'engueule avec lui. Mais franchement, je vous montre à quel point ce projet est parti. Écoutez. Alors, je dis à Makosso me demande de lui envoyer une note vocale pour demander ce que je veux.
Ce que je souhaite, parce que Desbordeaux venait de faire le communiqué avec sa maison pour dire qu'il a abandonné le projet. Écoutons. C'est un handicapé, il peut le faire comme fallait. Il n'a pas écouté les élucubrations de Malox. Malox lui fait son chose, son buzz. Si on laisse même là, il ne va rien faire. Franchement, moi je pense qu'il faut qu'on parle à Desbordeaux qui n'abandonne pas. C'est un projet qui doit porter. Et surtout, moi je pense aussi que la chose la plus importante, Desbordeaux peut envoyer un billet après. Mais ils viennent là, ils font le buzz ensemble. Qui ne croit pas que c'est seulement pour lui qu'il fait ça. Qu'il fasse aussi ça pour quelqu'un que Dieu a mis sur son chemin. Qui n'écoute pas toutes ces élucubrations qu'il va abandonner le son et tout et tout. Non, qui se mettent avec lui et qui travaille avec lui, franchement. Desbordeaux, c'est mon bon petit, on a tourné si longtemps, on s'est pris la tête aussi, mais c'est pas grave. C'est aussi ça. On ne peut pas toujours être d'accord et puis on s'arrange. Mais il ne faut pas qu'il laisse parce que Malox a parlé et fait n'importe quoi, qu'il abandonne ce projet. Ce serait dommage. En plus, ce prince aimé là, c'est un handicapé. Lui, il ne peut même pas trop parler, chacun le tire à gauche, à droite. Donc moi, s'il veut que je puisse donner aussi un coup de main de ce côté et que... Écoutez, hein, vous saurez la vérité aujourd'hui. Je peux quand même essayer de donner un peu d'ordre dans l'affaire. C'est ce que je voulais dire. Si tu peux passer un coup de fil à Desbordeaux pour qu'il revienne sur sa position et qu'on trouve qu'il fasse vraiment ce qu'il a prévu de faire pour. Non, les Ivoiriens ont des avantages. Je connais moi les fans de Desbordeaux. Donc, actuellement, il faut voir les commentaires de Desbordeaux. Même si tu fais le son, on boycotte le son. Voilà. Ils ont piégé, c'est fini. Malox a manqué de respect à tout le monde. Donc, même si Desbordeaux dit, ok, je vais sortir le son, tu verras que les Ivoiriens vont boycotter. Mais je vais l'appeler quand même pour voir quelle est sa position. voilà. Donc, mon frère Makosso, je le charge en mission d'aller parler à Desbordeaux. Vous avez vu un live où Makosso appelait Desbordeaux en direct. Il finit de parler. Il s'engage à acheter un billet d'avion pour que Prince Aimé quitte le Cameroun avec quelqu'un qui était gâteau pour venir là-bas. Vous comprenez ce que je vous raconte, hein? Le lendemain de cette histoire, je me réveille le matin, Malox est sur Internet, où il a publié toutes ses conversations avec Desbordeaux. On a commencé à l'insulter, dire n'importe quoi. Il faisait au moins 10 posts. C'était tellement sale que finalement, la maison de Desbordeaux a dit que tu as un album à préparer, concentre-toi sur ça. C'était très grave ce qu'il faisait. Malox a fait du sale pour cette histoire. Il faut dire la vérité, parce que les gens veulent oublier ce qui s'est passé. Moi, j'étais assis ici en train de me battre. A dit que non, ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire. Tu gâtes la route de quelqu'un. Donc, quand ça arrive comme ça, les gars déposent, ils commencent à se concentrer sur Djeneba. Djeneba sort du trou, ça vient nous trouver. Je suis un peu triste. Je téléphone, je cherche, il y a un représentant de Desbordeaux au Cameroun. Aïcha Kamos me dit qu'elle a le contact. C'est comme ça qu'on se téléphone à toi. Je lui dis que gars, il faut que toi, tu parles à Desbordeaux. On s'arrange pour que tu partes avec eux en Côte d'Ivoire. Il me dit ok. Entre-temps, je prends mon téléphone. J'appelle Chop Chop. Président Chop Chop, je l'appelle. Je dis président, est-ce que nous allons voir qu'un aveugle comme Prince Aimé qui se bat, il a un buzz aussi gros. On laisse Malox se détruire. Est-ce que Malox peut aider? Si on le laisse, est-ce qu'il va faire? Grand frère, est-ce que tu vas laisser que ça se passe comme ça? Il faut qu'on trouve une solution pour que Prince Aimé aille en Côte d'Ivoire. Il me dit, Lolita, tu as raison, je vais aider. J'ai dit, faisons-le. Il me dit oui. C'est comme ça que j'organise. Chop Chop me dit, je vais convoquer demain Prince Aimé à mon bureau à 12 h. Je lui dis, ok, il va venir avec. J'appelle Gâteau. Je dis, Gâteau, il faut que vous soyez à 12 h au bureau de Chop Chop. Chop Chop essaie d'appeler Prince Aimé, ça ne passe pas. Je le rappelle, il me dit que non, son téléphone ne passe pas. J'ai essayé, il réussit à avoir Prince Aimé pour venir à son bureau à 12 h. Entre-temps, le représentant de Desbordeaux, je lui ai dit que va aussi là-bas, comme ça, on trouve les accords. J'ai dit à Chop Chop, pardon, téléphone Yves de Mbélassi peut recevoir Prince Aimé sur son plateau. Moi, entre-temps, je vais chercher quelques plateaux en Côte d'Ivoire avec mes relations. Il sera reçu avec les honneurs, il n'y a pas de souci. Il faut seulement qu'on convainc Desbordeaux, ce n'est pas grave. Ce que Malox fait ne nous concerne pas. Et vous avez vu comment Prince Aimé a fait une vidéo où il y avait mon nom. C'était par rapport à ça, où il m'a dit merci. C'était après ça. J'ai travaillé dans le noir sans vous dire ce que je faisais. Entre-temps, Chop est en train d'organiser un très grand concert. Je le rappelle, 2 jours après, il me dit, la baronne, je suis très occupé, ça va être chaud. Je ne peux pas tenir. Mais j'ai un de mes bons petits qui s'appelle Wax Day, qui peut travailler dans le projet. J'ai dit, Chop, tu le connais? Il dit, non, c'est un petit qui est bon. Il dit, il est où? Il me dit qu'il est aux États-Unis. J'ai dit, tu as confiance? Il dit, oui. Il dit, ok. Chop ouvre la conversation. Moi, Wax Day et Chop Chop, ils nous présentent. Puisque Chop Chop préparait un grand concert avec tout, il nous met en contact. Après donc, Chop Chop nous met en contact. Il dit, ok, continuez. S'il y a une difficulté, vous m'appelez. C'est comme ça que j'appelle Wax Day. On se présente. Il me dit qu'il est et tout. Je me présente aussi. Il me demande que, qu'est-ce que j'ai comme projet? Il dit que bon, lui, il veut prendre la production, tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Parce que moi, je ne discute pas ce genre de choses. Tout ce que je voulais, c'est que Prince Aimé gagne. J'ai dit, qu'est-ce que tu proposes? Comment tu veux que ça se passe?
Il me dit que la première chose, je vais vous montrer notre conversation, c'est très important. Parce que quand vous voyez, je me fâche, je sais de quoi je parle. Quand octobre nous présente, c'était le 12 octobre. J'étais derrière, il m'appelle. Je rappelle, il m'appelle, je rappelle. On commence à s'appeler. Après, je ne vais pas vous montrer, il y a une vidéo secrète là, je ne vais pas vous montrer, ça c'est une vidéo de l'autre. Après, je lui dis, on commence à s'appeler, on prépare le projet. On prépare le projet. Je lui demande qu'est-ce que tu proposes. Il dit qu'il faut d'abord qu'il regarde qui a fait repris Viviane à gauche, à droite. Je lui dis que non, ça va me faire le temps. Il prend dans son temps. Il dit qu'il y a un Viviane qui est au Ghana, qui est numéro 1. Il faut d'abord qu'il bloque, il demande les droits. Il y a un en Afrique du Sud qui marche aussi, il faut qu'il bloque. Il y a un en Angola, il y a tout. Bref, il a pris 3 ou 4 jours pour essayer de réclamer les droits un peu partout et signer les contrats. Au nom de Prince Aimé. Je vous le dis là aujourd'hui. Alors, ça prend du temps. Je lui dis que tu es en train de perdre le temps. Même si on fait ça, il faut qu'au même moment, on continue parce que le buzz ne dure pas. Il me dit que quel est mon plan. Je lui propose qu'il me dit qu'il a eu un contrat pour Prince Aimé pour aller faire un feat au Ghana, en Afrique du Sud, et ensuite il atterrit au Nigeria pour voir Yemi Alade. Je lui dis magnifique programme. Je dis que merde. Donc si on a quelqu'un comme ça, pourquoi il va encore me casser les oreilles? Je valide donc ça. Ensuite, j'attends. Il me dit, qu'est-ce que tu proposes? Je lui dis que non, pour moi, par respect pour déborder le Koufa, commençons par la Côte d'Ivoire. S'il ne nous reçoit pas, on continue notre chemin. Il dit oui. Après, je le rappelle, parce que Djeneba monte. Djeneba prend le pouvoir. Je sens que si on part en Côte d'Ivoire, on peut nous manquer de respect. Je lui dis que, écoute, quand je vois Djeneba monter là, c'est chaud. Je te propose qu'on aille d'abord au Ghana où il est attendu pour un feat avec un grand où tu as signé. Il va en Afrique du Sud faire son travail. Il remonte au Nigeria. Et si c'est possible, entre-temps, je vais organiser pour qu'il aille en Côte d'Ivoire. Pendant que on discutait, il me dit, je vais vous faire écouter les voices. C'est très important pour qu'il n'y ait pas de mensonge. Je lui dis, écoute, il faut qu'on aille en Côte d'Ivoire. Parce que c'est important, je connais le terrain. J'appelle un ami, excuse-moi de prononcer ton nom, Roland Lombenguis, l'ancien producteur d'Arafat. Je lui dis, gars, parce qu'il me charge d'organiser tout le voyage de la Côte d'Ivoire. Je lui dis, écoute, il y a Prince Aimé qui va arriver là, il faut que tu me donnes un coup de main. Il me dit, il n'y a pas de souci. Marcos dit qu'il n'y a pas de souci. Si Prince Aimé vient, on va bien l'accueillir. Je dis à Chop que, excuse-moi, est-ce que tu peux demander au grand frère Yves de Mbela de le recevoir son plateau? Il dit qu'il n'y a pas de problème. Je cherche Willy Ndombo pour dire que papa, il y a Prince Aimé. Laissons, laisse les histoires des réseaux sociaux. Donc, moi, je me charge d'organiser toute la structure en Côte d'Ivoire. J'accepte de le faire. Écoutons. Non, on peut pas les choses. On a vérifié son passeport. Ça. Non, attendez. Donc, après, pendant que ça tourne, je lui dis qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Écoutons. Non, on peut pas les choses. On a vérifié son passeport. Ça périme dans 3 mois. Donc, ce n'est pas suffisant pour moi. Donc, j'ai demandé qu'on fasse notre passeport. On aura ça lundi, je pense, la semaine prochaine. Après qu'on ait ça, il va pas de Côte d'Ivoire. Donc, oui, ça va pour essayer de parler avec les gens pour les aviser qu'on sera là. Définitivement, la semaine prochaine, on sera là. Au Côte d'Ivoire. Ça, on va le faire. Donc, oui, ça va. Il me charge d'organiser le voyage de Prince Aimé en Côte d'Ivoire. J'active toute la Côte d'Ivoire pour Prince Aimé, pour l'attendre. Il me dit que le passeport n'est pas prêt. Prince Aimé a un passeport de 3 mois. Il faut qu'on le fasse un nouveau passeport. Je dis, ok. Entre-temps, j'appelle, j'organise, je prépare. Écoutez encore, hein, parce que si je parle, vous allez dire que je mens. Écoutez, ça c'est Watchday qui me dit d'organiser. Prince Aimé va venir en Côte d'Ivoire. Écoutez encore. Non, on ne peut pas les choses. On a vérifié son passeport. Ça périme dans 3 mois. Donc, ce n'est pas suffisant pour moi. Donc, j'ai demandé qu'on fasse notre passeport. On aura ça lundi, je pense, la semaine prochaine. Après qu'on ait ça, il va pas de Côte d'Ivoire. Donc, oui, ça va pour essayer de parler avec les gens pour les aviser qu'on sera là. Définitivement, la semaine prochaine, on sera là. Au Côte d'Ivoire. Ça, on va le faire. Donc, oui, ça va. Donc, j'attends. Je me rends compte, Djeneba monte. Je lui dis que, gars, ça va être dur. Hein. Je lui dis donc que la Côte d'Ivoire, là, moi je vois que comme Djeneba est monté, les gars sont en train d'avancer trop. On va nous recevoir, mais ce n'est pas la même chose. Comme on a le Ghana qui a signé un contrat avec toi. Il a signé un contrat. Hein. Il a pris tous les droits. Il y avait un son qui était numéro 1 au Ghana. Wasden est parti là-bas faire les problèmes et prendre les droits. Il dit que le monsieur qui veut faire le feat avec Prince Aimé. Je lui dis donc, allons au Ghana. Il part en Afrique du Sud. Il revient au Nigeria, voit Yemi. Et ensuite, si Desbordeaux ne veut pas nous recevoir, il revient au Cameroun. Mais je suis sûr que sa petite tournée là, ça va faire tellement le buzz que je suis sûr que mon frère Desbordeaux ne va pas refuser de le recevoir. En plus, il y a les Makoso, il y a les Roland Lombenguis, il y a les Mola que je n'ai pas appelés. Il y a plein de gens que je n'ai pas allé taper la porte, on le reçoit. Il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Alors, on attend. On parle, ok, pas de souci, le reste, c'est bon, t'inquiète pas.
Donc je lui donne tout ce que j'ai dit, les mots là, tout ça, je demande que non. Bon. Le vendredi 18 octobre, j'ai dit, bonjour mon frère, comment ça va? Parce qu'après on finit de parler comme ça, il disparaît. Il disparaît 3-4 jours, je vois le buzz pas. Je le fais signe que gars, ça passe. Il me dit seulement que non, il faut qu'il récupère les droits partout. Et les gens ont fait des sites partout. Il va d'abord mettre tout l'argent là, tout ensemble. C'est le plus important. J'ai dit que mais le buzz va finir le temps qu'on va aller attaquer tout le monde dans tous les pays là. Le 18 octobre, je lui écris, voilà ça. Bonjour mon frère, comment ça va? Si on n'accélère pas, on va passer à côté. Tout est en train de passer à côté à cause du calme qu'on entretient. Je préfère te dire ça. Il faut voir comment on avance vite pour capitaliser. Réfléchis-y. Merci. Je l'appelle encore vers 14h50, vers 15h, il m'appelle, on cause. Après, je rappelle. Il me dit qu'il a réfléchi, il a proposé quelque chose. Il dit quoi? Il dit que, comme la Côte d'Ivoire va être un peu compliquée, puisque Djenné va monter vrai. Il propose qu'on reprenne le son de Prince Aimé. On ajoute un petit truc moderne. Il tourne un clip, il met directement sur Tress. Pendant qu'on attend le passeport. Pendant qu'on attend le passeport de Prince Aimé. Puisque le passeport m'était long. Moi, je ne sais pas combien de temps on fait le passeport au Cameroun. Je ne suis plus là-bas. Mais je vous demande c'est en combien de temps qu'on fait le passeport. Puisque le passeport prenait le temps. J'ai dit que bon, attends alors. Il m'a dit que puisque je lui mets la pression que non, le buzz est en train de finir. Il dit que non. Le temps qu'on attend le passeport, on va faire ça. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Il m'a dit que ok, on va faire le passeport, on va faire il va mettre le son de Prince Aimé. Viviane, là, on va le faire ça propre. Il fait le clip directement. Il clip dimanche, on met sur classe. Je vous dis ça. Hein. Je dis que non, c'est une très bonne idée. Comme ça, en partant au Ghana et partout, il y a quand même un truc qu'on a laissé au Cameroun qui mousse. Je valide ça. Je resté tranquille. J'ai dit, yeah. Lundi, il n'y a rien. Mardi, on tourne, il n'y a rien. Je vois sur le net. Pendant ce temps, je suis avec Malox, balle au pied. Je ne le laisse pas dormir. Petit truc, j'ai déjà mis son nom. Petit truc, j'ai déjà mis son nom. Pour continuer à garder le truc. Je l'appelle, je lui dis que, il me dit que Prince Aimé n'a pas de page. Il faut qu'on regarde comment on va faire. J'ai dit, ok. J'appelle un de mes petits au pays. J'organise un appel groupé, vous allez voir. J'écris, j'ai envoyé ton numéro au petit. Il peut organiser tout ce qui est structure concernant les réseaux sociaux. L'enfant l'a appelé Waxday jusqu'à sa part est venue. On a fini de causer comme ça. Il a envoyé les propositions à Waxday. Waxday n'a jamais réagi. Entre temps, le temps passe. Je vois Malox se mettre la musique. Oh, Viviane, il met son beat là que les 5 Jim-Tech ont commencé, ils vont faire. Moi, je sais que nous, on a un son nouveau, donc je ne gère pas. Et je vois Waxday, si les gens qui le suivent savent, il a écrit qu'il n'a donné l'autorisation à personne de faire un feat au Cameroun. Donc, il n'y aura rien. Puisque le plan était qu'il finit, il part là où on a prévu là. Donc, dans ma tête, il n'y a rien. Merde. Je suis assise sur les réseaux sociaux. Je vois Malox brandir un contrat où Waxday a validé le remix de Viviane, le Prince Aimé et tout ça. Malox se pose bam, lui aussi pose bam. J'ai dit que Wonderful pas là-bas. Je reste à dire que merde. Qu'est-ce que c'est que cette façon de se comporter là? Parce que je vous ai vu me dire que qu'est-ce que j'ai fait pour Prince Aimé? Je devais faire quoi? Il y avait un plan tracé, un plan. On a travaillé pour ça, j'ai travaillé pour ça. Gratuitement, je vous le dis aujourd'hui. Vous qui m'insultez là au Cameroun, je ne sais pas si vous avez fait la moitié de ce que j'ai fait pour Prince Aimé, sans rien attendre. Quand je vois ce qu'il faut, je dis. Je vois donc Malox se brandir le contrat, il dit que yeah. Mais on a un son qui arrive, on a un passeport qu'on est en train d'attendre pour que le gars parte au Ghana pour un feat. Qu'est-ce que c'est que ces papiers-là? J'attends que le gars m'appelle, il n'appelle pas. En tout temps, je fais comme si je n'ai pas vu. Je l'appelle, je dis que gars, la fille, on fait comment? J'ai oublié de vous dire quelque chose. Avant que je ne voie le contrat, il y a encore un premier truc qui m'a énervé. J'insiste que quand il me propose qu'on va faire le nouveau son avec Viviane et tout, et le feat qui va être fait par Prince Aimé et Desbordeaux Likunfa, il me dit qu'il a fait un feat au Cameroun parce qu'il causait avec Desbordeaux. Tout était arrangé. Il porte un beat au Cameroun. Il envoie à Desbordeaux Likunfa. Depuis qu'il envoie le beat à Desbordeaux Likunfa ne décrochait plus son téléphone. Il me dit que depuis il écrit, je dis que mais tu as fait quoi? Il dit que non, je lui ai envoyé un beat qu'on a fait au Cameroun pour qu'il pose sa voix, on ramène au Cameroun parce qu'on ne va pas aller prendre ce qu'il a fait. On va faire de chez nous. J'ai dit que Wonderful pas là-bas. Donc nous, on va faire un beat au Cameroun pour aller donner à un professionnel comme Desbordeaux Likunfa. Je dis que tu lui as manqué de respect. Il dit que non, c'est d'abord Prince Aimé, c'est un grand, c'est ceci. Je dis que non. Prince Aimé sort dans l'affaire. C'est Desbordeaux Likunfa qui a amené l'affaire sur les réseaux. Laissons-le faire. Tout ce qu'on a fait, c'est d'amener Prince, poser la voix sur ce que Tamsi a fait. C'est plus international. Laisse-nous les affaires du Cameroun là. En Afrique de l'Ouest, il peut mieux se développer. Laisse-moi ces affaires. On s'est pris la tête d'abord pour ça. Parce qu'il décide de faire un beat au Cameroun pour donner à Desbordeaux Likunfa de poser sa voix. Desbordeaux Likunfa trouve que c'est un manque de respect et je suis d'accord. Je lui dis que arrête ça, ce n'est pas bien. Je lui dis que envoie-moi aussi le beat là, j'écoute. Voici la voice. Oui, Max, je viens de finir ma conversation avec Roland Lumbengis. Roland Lumbengis, c'est l'ancien producteur. Donc c'est moi qui lui dis ce que j'ai fait. Qui a fait découvrir à la fin. C'est lui qui a fait découvrir Desbordeaux. C'est un ami.
qui est très introduit dans le showbiz. Il est vraiment connu. Si tu entends son tu as Roland Lomendis. J'ai discuté avec lui. Il m'a dit, je lui ai expliqué tout. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. On est les bienvenus, on va organiser comme il faut pour qu'ils soient bien reçus en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé a blessé beaucoup de monde. Mais comme nous ne sommes pas responsables des agissements de l'autre là, nous allons essayer de trouver des solutions. Donc voilà, j'ai commencé par téléphoner de gauche à droite en Côte d'Ivoire pour essayer de baliser le terrain, mettre un peu de calme pour que le séjour de Prince Aimé se passe comme on pense. Il fait un beat qu'il envoie à Desbordeaux. Je dis que non. Tu ne peux pas. Prince Aimé, Desbordeaux, excusez-moi. C'est le jour. Desbordeaux a quand même plus de carré que Prince Aimé. Comment un Prince Aimé, vous allez envoyer un beat à Desbordeaux? Non. C'est un manque de respect. Arrêtez ça. C'est ça que Desbordeaux ne prenait plus le téléphone à cause de ça. Parce que Desbordeaux avait dit un feat. Il avait dit un beat. Tout avait été fait par Tamsi. C'était prêt. Il voulait seulement que Prince Aimé pose la voix. C'était tout. Et Gato avait dit qu'il attendait le beat pour poser la voix. Quand Wasdef vient, il peut faire un faux beat pour que Desbordeaux pose la voix. Desbordeaux n'a même plus répondu. Voilà l'affaire, hein. Parce que quand ils sont là, ils insultent les artistes, ils ne disent pas ce qui s'est passé. Ils ne disent pas ce qui s'est passé. Comment Wasdef va demander qu'on fasse un beat au Cameroun pour envoyer à Desbordeaux de poser la voix? Si ce n'est pas un manque de respect. Si ce n'est pas un manque de respect, vous les Camerounais, est-ce que c'est normal? Quand on veut parler, vous allez dire que wow, la baronne parle trop. Non! On a commencé à se prendre la tête là. Quand il a fait ça, j'ai appelé Chop Chop. J'ai dit à Chop Chop que est-ce que tu sais que ton Wasdef là dit qu'il faut que le beat vienne du Cameroun pour que Desbordeaux pose la voix? Il dit que quoi? Il dit que oui, grand frère, il faut aller parler à ton gars là parce que moi je ne le connais pas. Mais s'il continue, Desbordeaux va nous déposer parce que ça ne se fait pas. C'est un manque total de respect. C'est là où Chop dit attends, calme-toi, je l'appelle. Le gars a insisté dans l'affaire. Ça, c'est en passant. Je reste tranquille. Entre-temps, comme je vous ai expliqué, Malox commence à dire qu'il fait l'intimité et tout. Moi, je me dis, what écrit, ce n'est pas possible. Mais je me réveille, Malox pose le contrat sur Internet. Le gars travaille avec moi, il ne me demande même pas mon avis que, qu'est-ce que tu penses? Avec tout le... C'est-à-dire qu'on a un route qu'on a tracé. En même moment, il prend l'argent à gauche, à droite, il se prépare, il fait les contrats sans me dire. Moi qui travaille avec lui dans le projet.